Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Diakari Dambélé. La mise en onde est assurée par Seydou Dambélé. C'est les titres de ce journal. Le commissaire de l'Union africaine chargé des questions humanitaires sera prochainement en mission au Mali pour procéder à une évaluation des besoins de la population. Le nouveau ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a estimé ce lundi 30 janvier 2023 que le maintien des forces de son pays au Mali jusqu'en mai 2024 n'avait aucun sens dans les conditions actuelles. Près de 70 personnalités issues de tous les bords sociopolitiques viennent d'être nommées par décret par le chef de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour finaliser l'avant-projet de la future constitution. C'est tout pour les titres de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Bienvenue dans cette page d'édition du 31 janvier 2023. Comme annoncé dans les titres, situation humanitaire, l'Union africaine annonce une mission d'évaluation au Mali. Le commissaire de l'Union africaine chargé des questions humanitaires sera prochainement en mission au Mali pour procéder à une évaluation des besoins. C'est ce qu'a indiqué le président de la commission de l'organisation continentale ce lundi 30 janvier 2023, son Excellence Moussa Faki Mahamat, puisque c'est de lui qu'il s'agit en visite de travail à Bamako a fait cette annonce au terme de l'audience et de la séance de travail qu'il a eue avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence Abdoulaye Diop. À cette occasion, son Excellence Moussa Faki Mahamat a salué la libération des 49 Ivoiriens suite à la mesure de grâce du président de la transition et exhorte les autorités maliennes à poursuivre le dialogue avec les groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Cette visite du président de la commission de l'UA au Mali s'inscrit à ses dires dans la dynamique de consultation, d'écoute et de soutien à l'Union africaine au processus de transition au Mali. L'Allemagne est sceptique sur l'intérêt de laisser des soldats au Mali jusqu'en 2024. Le nouveau ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a estimé ce lundi 30 janvier 2023 que le maintien des forces de son pays au Mali jusqu'en mai 2024 n'avait aucun sens dans les conditions actuelles, car les troupes ne peuvent y remplir leur mission. Entré en fonction il y a 12 jours, M. Pistorius a manifesté son scepticisme sur la capacité des troupes allemandes à assurer leur engagement dans le cadre de la mission de l'ONU MINUSMA au Mali, pays en proie depuis 2012 à une grave crise multidimensionnelle. La MINUSMA, créée en 2013 pour aider à stabiliser un État menacé d'effondrement sous la poussée des bandits armés non identifiés et protéger les civils dit être entravés dans sa mission par les restrictions imposées par la junte qui a pris le pouvoir depuis 2020. Si nos soldats ne peuvent pas quitter leur camp ou simplement se déplacer dans un périmètre réduit, car les drones sont interdits de survol, alors ils ne remplissent pas leur mission, a affirmé M. Pistorius dans les colonnes du journal allemand Sturmstieg Zeitung. Cette mission est alors un gaspillage de temps et d'argent, avant tout pour les soldats qui, loin de leur famille et de leurs amis, font au casse-pied, a-t-il ajouté. Le cybercafé, cet endroit qui a
auparavant était sollicité par les bon nombre de citoyens, est aujourd'hui confronté à de nombreuses difficultés avec l'évolution technologique. Comment les gérants des cyber gèrent cette situation? Page internationale. Le pape François en Afrique, un pèlerin de la paix aux effets limités. En République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, le pape François espère œuvrer pour la stabilité lors de son voyage qui débute ce mardi 31 janvier 2023. La difficulté à peser sur les événements suscite des interrogations sur son efficacité réelle. 3 jours à Kinshasa d'abord, capitale d'un pays qui compte 45% de catholiques, au cours desquels François va rencontrer les autorités, mais aussi des déplacés et des victimes de violences en provenance de l'Est du pays, mis à feu et à sang par une centaine de groupes armés et où se déroule un conflit de plus grande ampleur mené par un mouvement de rebelles, le M23, que le pouvoir accuse d'être soutenu par le Rwanda voisin. En raison de ces troubles, l'étape du voyage pontifical qui devait le mener à Goma, la grande ville de l'Est du Congo, a dû être annulée. Dans la capitale de la RDC, le pape va célébrer une messe qui rassemblera 1 million de personnes à l'aéroport de Ndolo. Libéria, le président George Weah, candidat pour un second mandat. George Weah est candidat à sa propre succession. L'actuel président du Libéria a annoncé son intention de se présenter à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Dans son discours annuel devant le Parlement, le dirigeant de 46 ans a défendu sa politique et promet un nouveau mandat riche en opportunités porté sur la transformation et le développement. Page sport. Accord conclu. Un cadre du PSG se dirige vers la Première Ligue. Après Paulo Sarabia, le PSG devra perdre un autre de ses joueurs pour la Première Ligue. En effet, comme le rapporte le journal L'Équipe, ce vendredi 27 janvier 2023, le gardien de but costaricain Keylor Navas est tombé d'accord avec Nothing Forever. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 36 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 17 degrés. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h33. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Diakari Dambélé. Sa mise en onde était assurée par Seydou Dambélé. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.